coup d'envoi des publications des GAFAM. Et c'est parti très fort avec Meta hier soir. Son titre s'envolait de 7% à Wall Street après la clôture et après surtout la sortie de ses résultats supérieurs aux attentes. 23 milliards de dollars de bénéfices sur les 3 derniers mois de l'année. C'est une hausse de 9% sur un an. Et Anthony Morel, en plus de ça, de très bonnes perspectives sur l'intelligence artificielle. Oui, clairement, c'est cette nouvelle stratégie de Mark Zuckerberg qui est plus claire que jamais. C'est faire all-in sur l'intelligence artificielle. Et pour l'instant, ça a l'air de plutôt plaire au marché. C'est-à-dire que les résultats sont tellement robustes qu'ils peuvent absorber sans problème les investissements colossaux pour accélérer dans l'intelligence artificielle. Le chiffre que tout le monde retient dans ces résultats, c'est 115 à 135 milliards de dollars d'investissement en 2026 dans les infrastructures IA. C'est le budget d'un petit pays européen quand même, pour avoir les ordres de grandeur en tête, juste pour investir dans des data centers, dans des dizaines de milliers de GPU, de puces IA, etc., pour accélérer dans ce qui est la nouvelle marotte de Mark Zuckerberg, c'est-à-dire cette notion de super intelligence, une IA hyper personnalisée qui nous accompagnerait au quotidien, qu'on pourrait intégrer dans des lunettes, etc., etc. Et pour pouvoir se permettre ce genre de dépenses, vaut quand même mieux être solide sur ses appuis. Et c'est ce que montrent ces résultats, c'est ce que regardent les marchés évidemment, c'est-à-dire le core business, le cœur de métier de Meta, ça reste de vendre de la publicité. Et quand on regarde les indicateurs, ils sont plutôt bons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 3,5 milliards de personnes qui chaque jour se connectent au moins une fois à Facebook, Instagram ou WhatsApp, donc la moitié de l'humanité qui utilise leurs services, avec des publicités qui se vendent en moyenne plus cher, 6% sur un an, ça aussi c'est un indicateur clé. Et aussi ce qui est intéressant, c'est le début de l'intégration de l'IA dans les business de Meta, c'est-à-dire qu'ils s'en servent par exemple de l'intelligence artificielle pour mieux nous cibler avec de la publicité, donc forcément ça fait augmenter les revenus. Pour augmenter leur productivité aussi, Mark Zuckerberg explique que des projets qui nécessitaient de grosses équipes sont maintenant gérés par une seule personne. Alors ça ne veut pas dire que tout est rose non plus, par exemple le métavers, on en parle un peu moins, on n'en parle plus du tout, mais il y a toujours cette division Reality Labs qui est un gouffre financier. Ils ont encore perdu 6 milliards de dollars rien que le trimestre dernier, alors que ils sont en train de réallouer ces ressources-là. Ils ont supprimé 1000 postes notamment pour les réallouer à l'intelligence artificielle, preuve qu'il y a vraiment un virage stratégique qui s'est opéré.